Donc, ceci est la suite de la vidéo. Dans la vidéo précédente, nous avons traité la question 1 et la question 2. Dans la troisième question, nous allons montrer que notre estimateur, on va déterminer l'estimateur par la méthode de vraisemblance. Pour déterminer l'estimateur par la méthode de vraisemblance, on a deux étapes. La première étape, on va passer par la condition nécessaire de premier ordre. Donc, allons-y. Condition nécessaire première. Tu peux mettre CPO, les gars savent ça déjà. Moi, si tu veux, tu écris aussi, ça dépend de toi. La condition nécessaire de premier ordre. Selon cette condition-là, la dérivée de la fonction log de vraisemblance que nous avons trouvée dans la vidéo précédente est égale à 0. Donc, tu vas poser la dérivée de ça par rapport au paramètre. Ici, le paramètre, c'est lambda. La dérivée de ça par rapport au paramètre lambda égale à 0. Tu poses la condition. Donc, on va dériver. Donc, si on dérive ça par rapport à lambda, ici, ça devient moins n, donc équivaut à, ça s'implique, équivaut à moins n. Si on dérive ici par rapport à lambda, on a log lambda, c'est comme si c'est ln lambda, ça fait 1 sur lambda. La somme de ici étant le coefficient, il est conservé. Somme de i allant de 1 à n. Ici. Donc ici, il n'y a pas de lambda, dans ce terme nous donne 0, donc égal à 0. Donc tu résous la condition du CPO en déterminant le lambda. Donc ça fait 1 sur lambda. Bon, pour plus de visibilité, tu vas recopier celui-là sous celui-là, puis lui-là, on passe de l'autre côté là-bas. Donc 1 sur lambda, tu recopies maintenant à partir d'ici. Voilà, là c'est l'étudiant voit exactement. Je peux décaler légèrement sur le côté. Donc quand le moins n passe de l'autre côté de l'égalité, ça devient n. Ok. Donc ensuite, ça fait 1 sur lambda. On va enlever ce coefficient, il va passer en bas. Égal à n sur somme. Il faut faire bien dans la barre des fractions. Ok. Maintenant, puisque c'est lambda en cherche, on a 1 sur lambda égale à n sur ça. Donc, c'est comme si on va prendre l'inverse de celui-là serait égal à lambda. Donc, implique descend légèrement. Implique. Lambda égale, tout simplement, on ne voit pas. Lambda est égal à. Plus l'inverse de celui-là, c'est 1 sur n. Puisque si c'est l'inverse, on peut lambda, on va prendre l'inverse de ceux qui sont ici. Donc, l'inverse de celui-là, c'est 1 sur n. L'inverse de celui-là, il monte, donc ça fait somme. Ok. Donc, tu conclus de la première étape. L'estimateur E, donc EMV fois abrégé. Bon, allons-y comme tu as commencé. L'estimateur par la méthode de vraisemblance est lambda chapeau. Lambda chapeau. On recopie tout ça là en mettant lambda chapeau. Ok, donc ça c'est la
première étape qui est la condition de premier ordre nécessaire du premier ordre. On va passer à la condition de second ordre, la condition suffisante, qui va confirmer que notre estimateur par la méthode de vraisemblance, notre lambda chapeau trouvé, maximise notre fonction log. Donc, étape 2, condition suffisante de second ordre. Ou bien condition de second ordre. Ou bien condition de deuxième ordre. Alors, ça dépend CSS ou condition de deuxième, tu peux mettre D, DO. Voilà, condition de deuxième ordre. Ou bien tu peux mettre condition de second ordre, CSO. Dans la condition de second ordre, nous allons montrer que la dérivée seconde est négative. La dérivée seconde doit être négative, c'est-à-dire la dérivée de l'ordre. On a déjà dérivé une fois. Nous allons dériver encore une seconde fois pour montrer que la dérivée est négative. Si la dérivée est négative, le paramètre lambda chapeau est bel et bien un estimateur par la méthode de vraisemblance car il maximisera la fonction log de vraisemblance. Donc allons-y. La dérivée seconde. Voilà. La dérivée seconde. Et puis ça on peut effacer. C'est la même notation simplement. Voilà, dérivée seconde log. On va prendre ce qu'on a déjà dérivé une fois ici et on va dériver encore une fois. Donc d'abord tu recopies et puis tu mets le prix. Ok, donc on va dériver, efface, tu peux effacer ici. On dérive par rapport à lambda, n'oubliez pas ça. Ici, il n'y a pas de lambda, donc ça fait 0. Dériver de 1 sur lambda, ça fait moins 1 sur lambda carré. La somme est un coefficient, la somme est conservée. Normalement, nous devons remplacer notre estimateur trouvé ici dans la dérivée seconde pour pouvoir étudier le signe de cette dérivée seconde. Mais sans remplacer, nous apercevons que on a lambda ici, lambda au carré est toujours positif. Donc, avec le signe négatif qui est ici, donc cette dérivée seconde est bel et bien négative. Tu vas conclure qu'elle est bien directement inférieure à 0. Voilà. Donc, tu conclus, donc, pousse un peu. Lambda chapeau égal à ça est bel et bien un estimateur par la méthode de vraisemblance car il maximise log de vraisemblance. Est bel et bien. Est bel et bien. Est bel et bien un estimateur par la méthode de vraisemblance car il maximise la fonction de log vraisemblance. Car il maximise la fonction de log vraisemblance. On va la ligne, il n'y a pas de place. Log vraisemblance.
Ok, donc je rappelle que dans la vidéo précédente, nous avons répondu à la première question, la deuxième question. À la première question, nous avons vu la fonction de vraisemblance. À la deuxième question, on a vu la fonction de log de vraisemblance. Ici, à la troisième question, nous avons abordé l'estimateur par la méthode de vraisemblance. Vous pouvez voir le lien de la vidéo précédente en description. Dans la vidéo suivante, que vous pouvez voir aussi en description, nous allons aborder l'espérance de ce paramètre, la variance. Nous allons chercher des informations de Fisher sur ce paramètre. Et nous allons voir si notre estimateur par la méthode de vraisemblance est un estimateur efficace. Donc, merci.